Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Jeannette Bougrabe qui était invitée sur le plateau d'On n'est pas couché samedi soir. L'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy fait la une des médias ces derniers jours à l'occasion de la sortie de son livre. Jérôme Ulanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et elle dit tout, alors absolument tout sur son histoire. Oui, ses apparitions dans les médias, elle les fait pour la promotion de Maudite, son livre. Alors les Maudites, ce sont 4 femmes qui se battent pour leur liberté. Il y a Nada, une jeune yéménite qui lutte contre le mariage forcé. Il y a Malala, la jeune pakistanaise devenue prix Nobel de la paix pour son combat pour aller à l'école. Il y a aussi Zora, la propre mère de Jeannette Bougrabe. Et puis il y a elle, il y a Jeannette, il y a son histoire personnelle. Sur le plateau d'On n'est pas couché samedi, l'ancienne secrétaire d'État est revenue sur ses différents combats et aussi bien entendu sur l'après Charlie Hebdo. Quelques jours après les attentats contre l'hebdomadaire satirique au mois de janvier, on se souvient de cette interview accordée à Rutel Krief sur le plateau de BFM TV. Une interview où Jeannette Bougrabe, en larmes, dévoilait sa relation sentimentale avec Charb, le directeur de Charlie Hebdo assassiné. Une relation que beaucoup ignoraient jusque-là. Samedi soir, elle est donc revenue sur son histoire avec Charb, longtemps passée sous silence, et sur cet épisode extrêmement difficile à vivre pour elle. On ne se sentait pas l'obligation de rendre des comptes sur notre vie. Il avait une fatwa, on l'a gardée pour nous. Et que je me sois effondrée parce que j'ai perdu quelqu'un qui est mort avec des balles de Kalachnikov, qui est une arme de guerre, qui aurait pu supporter le choc? Je me le demande. Moi, je n'ai pas pu faire mon deuil. Moi, on m'a tout de suite... moi, j'ai pas... les gens le savent. C'est-à-dire que le matin, j'étais à la morgue avec sa famille. L'après-midi, j'y suis à nouveau. Et ensuite, sans le savoir, j'ai un communiqué AFP qui arrive. Qui aurait supporté ça? Alors le communiqué dont parle Jeannette Bougrabe, vous vous en souvenez, c'est celui de la famille de Charb, un message laconique envoyé via l'agence France Presse qui démentait alors en bloc la relation entre Charb et l'ancienne secrétaire d'État. Voilà, et samedi soir, Jeannette Bougrabe a confié une fois de plus son incompréhension face à ce désaveu de la famille de son compagnon. Oui, la chroniqueuse d'On n'est pas couché, Léa Salamé, a tenté de comprendre quelle pouvait être la réaction d'une femme confrontée d'abord à la mort d'un proche et ensuite à cet imbroglio. Comment vous expliquez la réaction de la famille de Charb, des amis de Charb? Je ne l'explique pas, je me l'explique toujours pas. Elle ne m'a pas permis de faire mon deuil. Je suis toujours meurtrie. Et je me dis que de toute façon, on ne se construit pas dans la colère. Voilà. Je ne vais pas m'interroger pour savoir pourquoi ils ont fait ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et parce que quand on est une femme comme moi, je vais enterrer ma mère dans quelques jours. J'ai ma fille, j'ai mes combats, j'ai une histoire que beaucoup n'ont pas pu avoir parce que c'est un amour inconditionnel, parce que quelles que soient nos opinions politiques, on s'est aimé. Il m'a peut-être trompé, il avait peut-être une autre vie, je n'en sais rien, mais ça ne regarde que lui et moi. Alors Jeannette Bougrabe a été meurtrie, son deuil a été rendu tout bonnement impossible par les circonstances, elle le confesse. Après les attentats contre Charlie Hebdo, Jeannette Bougrabe avait décidé de se taire, de se retirer de la vie médiatique. Elle était partie aux États-Unis. Samedi, avec des mots très directs, elle a évoqué sa famille, sa mère en fin de vie, mais aussi sa fille, vous venez de l'entendre. Des déclarations très surprenantes de la part d'une personnalité qui a souvent répété l'importance de préserver sa vie privée. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens ont été choqués samedi par ce grand déballage sur le plateau de Laurent Ruquier où elle a tout raconté. Oui, ils étaient nombreux samedi soir à s'exprimer sur les réseaux sociaux et à souligner notamment la situation paradoxale dans laquelle s'est retrouvée Jeannette Bougrabe, cette relation avec Charb qu'elle a toujours voulu préserver, qu'elle a longtemps gardée secrète. Aujourd'hui, elle en parle dans le détail, comme pour prouver au monde qu'elle a bien eu lieu. Mais ce manque de pudeur laisse un goût un peu amer chez les téléspectateurs. Autre critique, c'est la modestie de Jeannette Bougrabe qui était aussi pointée du doigt samedi soir, ou plus exactement son manque de modestie. Face au manque de courage des pays occidentaux sur les causes qu'elle défend aujourd'hui, elle a mis en avant le sien, insistant à de nombreuses reprises sur ses voyages dans des zones dangereuses, à de trop nombreuses reprises. Au mois de septembre, Jeannette Bougrabe deviendra conseillère culturelle auprès de l'ambassadeur de France en Finlande. Là-bas, sa vie privée le redeviendra peut-être réellement. Voilà, merci beaucoup. Et le plus simple quand on veut une vie privée, c'est de ne pas parler, de ne pas aller dans les médias pour s'exposer et pour la raconter. Merci beaucoup. Dans un instant, le zapping.